Line Fast Track E-Tech Full Hybrid 145. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Oui, je vois vous inquiéter de la vente des livres de notre invité de jeudi, Patrick Sabatier, c'est bien. Mais oui, je demandais à Jean-Philippe Bertrand, qui est l'attaché de presse des éditions du Rocher, qui accompagne ses auteurs, qui est, je vais lui rendre hommage parce que pour moi c'est l'un des meilleurs attachés de presse de Paris, si ce n'est le meilleur, qui est là, qui accompagne ses auteurs, qui est présent. Donc voilà, si jamais vous vous faites virer, Jean-Philippe, vous pourrez passer ce petit extrait d'hommage parce que vous faites un super boulot. Et les éditions du Rocher aussi, qui donc la semaine dernière on avait eu Patrick Sabatier, aujourd'hui c'est Jacques Legros. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias. Vous racontez dans ce livre, moi je trouve que vous réglez quand même certains comptes. Vous avez l'image d'un gentil, mais il y a des choses qui ne sont pas passées. Ah mais il est moins lisse qu'il y paraît. Voilà. Gentil ne veut pas dire bonnet. Absolument. Non mais vous avez une image lisse au départ. Vous n'êtes pas celui qui fait des coups d'éclat. Vous n'avez pas fait beaucoup d'éclat dans votre de toute carrière. façon, je suis discret. Voilà. Je ne m'affiche pas. Mais ça fait 25 ans que vous êtes le joker du 13h de TF1, Oui. celui de Jean-Pierre Pernaut. Il y a eu une polémique suite à certains propos du livre. Quand on l'a pas lu, oui. Voilà. Et puis, oui, parce que vous lui rendez hommage aussi à Jean-Pierre. Et puis avec Marie-Sophie Lacaro, qui aujourd'hui est aux manettes du 13h. Vous auriez aimé prendre la place de Jean-Pierre ou pas? Non, ça c'était un deal entre nous du premier jour. Non, mais après. Mais c'est pas parce qu'il y a un deal Après, non. Une fois qu'il a disparu. Il y avait deux solutions, ou un changement radical qui a été la solution choisie par la direction d'information de TF1, ou alors je faisais un peu le tampon entre la disparition de Jean-Pierre et l'arrivée, en l'occurrence, de Marie-Sophie. Le temps peut-être de l'habituer, que les téléspectateurs s'habituent à la voir, parce qu'elle venait quand même du 13h de France 2. Donc bien sûr. il y avait quand même une image à gommer un petit peu. C'était pile en face, c'était la concurrente. Donc, mais bon, ils ont choisi une solution plus radicale, et voilà. Mais malgré tout, c'est vous qui faites plus d'audience. C'est vous. Dans une période de vacances. Donc c'est pas pareil, parce que c'est vrai que vous dépassez les 40% de part de marché, ce que ne fait pas 45, voilà, ce que ne fait pas forcément Marie-Sophie Lacaro. Donc non, mais je pense que, alors là vous faites référence à l'été. Ouais. Et c'est vrai qu'en été, on a un public d'abord qui est renouvelé parce que il est souvent en vacances, il a plus de temps. Désolé, mais il écoute un peu moins la radio parce que c'est tôt, le matin, parce que c'est tôt, et du coup sa première source d'information c'est souvent le 13h. Mais après on va en reparler. Mais est-ce que on comprend dans le livre aussi que vous avez du mal à vous l'approprier, ce 13h? C'est-à-dire que par exemple, si vous vouliez faire des changements, on demandait un peu l'autorisation à Pernaut ou à des gens. Ah bon? Faux. Parce que je comprends ça moi dans votre livre, non, vous n'avez pas réussi à vous l'approprier. Non, si, oh là, tout à fait. Et avec un grand respect mutuel de Jean-Pierre vis-à-vis de moi et inversement sur la ligne éditoriale. Ce qui n'a peut-être pas été bien compris dans le livre, c'est que pendant 24 ans, il n'y a eu aucun accrochage. Rien. Parce que, aussi, c'est une des raisons, c'est que on se succédait. C'est-à-dire, quand j'arrivais, il était parti. Quand je partais, il allait arriver. Donc, voilà, chacun reprenait les commandes de son avion et tout allait bien. Le petit accrochage, le mouvement d'humeur que j'ai eu, c'était pendant le confinement. On était tous à bout. On n'en pouvait plus. Mais je crois que tous les Français étaient à bout. Bon, nous aussi. Et du coup, on se partageait le journal. C'était une excellente idée de dire, bon, Jean-Pierre, tu vas pas disparaître de l'antenne, on te met à l'abri. Il avait son petit studio chez lui. Oui, mais il avait le second rôle. Ouais. Dans le même journal que moi, et j'avais le premier rôle. Mais moi, à sa place, j'aurais sans doute pété les plombs aussi, parce que c'était pas facile. Bon, et c'est vrai qu'il avait du coup une tendance à vouloir intervenir. Et à un moment, on devait être archi fatigué. Et à un moment, c'est vrai, j'ai eu ce mouvement d'humeur. On en a fait des gorges chaudes, mais c'est stupide. Oui, puis il y a eu la réaction de Nathalie Marquet qui a été blessée. C'est son problème. Elle est libre de dire tout ce qu'elle veut. Vous comprenez qu'elle puisse être blessée? Non, c'est-à-dire que ce qui me gêne toujours, c'est quand on commente sans avoir lu. Parce que vous rendez... Et ni elle, ni l'intervieweur n'avaient lu le livre. On va passer au zapping, on va continuer à parler du livre de Jacques Legros, Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, parce que vous racontez tout ce parcours. On a plein d'autres choses. Oui, beaucoup de choses. Allez Gilles, on passe au zapping. Sud Radio Média,
L'instant zapping. Alors c'est ni à Valérie ni à Jacques Legros, les grands professionnels de la télé, que je vais apprendre que la plus grosse audience, non, ce n'est pas le trésor, c'est la météo. Et ce soir, il y a une révolution dans le bulletin météo de France Télévisions. C'est le début de la météo de l'électricité. Et oui, madame, ça s'appelle EcoWatt. Et afin de vous indiquer si le réseau électrique est sous tension ou pas, le JT de France 2 en a fait un petit reportage. Ça démarre ce soir. Jusqu'à aujourd'hui, votre journal météo parlait essentiellement de la pluie et du beau temps. Bonjour. Après les pluies dominicales... À partir de demain, il se met au vert et vous indiquera à la fin de chaque bulletin si la consommation d'électricité est tendue ou pas. Appelée EcoWatt, cette météo de l'électricité utilisera 3 pictogrammes avec un code couleur bien identifié. En orange, eh bien, la situation est tendue et ce serait plutôt pas mal de participer à un effort collectif et de faire quelques éco-gestes. En revanche, en rouge, la situation est très tendue, ce qui signifie que le stock électrique est à son plus bas niveau. On risque des coupures d'électricité. Je vous ai vu réagir au son. Jacques Legros. Je pense qu'on est en train de devenir fou, quoi. Ouais. Vous en avez vu des choses depuis le temps. Ah oui. Vous avez vu l'information évoluer aussi. Mais là, voilà, on en est... EcoWatt, ça vous gêne ? Moi, j'ai depuis toujours, depuis longtemps en tout cas, depuis que ça existe, j'ai eu un rêve, c'est que l'information faite par des professionnels déteigne sur les réseaux sociaux. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui déteignent sur l'information. Ça me dérange un tout petit peu. Sandrine Rousseau était l'invitée de Francis Letellier dans Dimanche en campagne sur France 3. Vous en avez parlé dans votre débat de Sandrine Rousseau, mais alors elle a fait quelque chose. Elle n'est pas culottée quand même, parce que on lui parle évidemment de l'Assemblée nationale qui reprend tout à l'heure. Elle va donc croiser évidemment Monsieur Quatermans. Et là, elle a fait Quatennens, pardon. Quatermans, c'est les aventuriers, c'est les aventuriers de l'île. Quatennens qui a démissionné. Il a dit, mais donc il a démissionné. Elle a fait, ah bon, mais pourquoi? Ben non, enfin. Oh, ben j'espère qu'il va venir à l'Assemblée. Je vais le saluer quand même. Peut être à l'Assemblée. Peut-être même doit-il être à l'Assemblée puisqu'il est député. Irez-vous le saluer? Bien sûr. Moi, je n'ai aucun problème à le saluer et à ce qu'il soit assis sur les bancs de l'Assemblée tant qu'il n'y a pas eu d'investigation terminée ou des conclusions fournies par la cellule interne à ELV. Donc il n'a pas démissionné de son siège de député. Mais moi, je ne l'ai jamais appelé à démissionner. C'est lui qui a décidé... Non, de son mandat de député. Mais non, mais c'est lui qui a décidé de démissionner de son mandat de secrétaire national. Il n'a pas démissionné de l'Assemblée, c'est ça? Mais de toute façon, pas actuellement, où les faits ne sont pas connus. Les faits ne sont pas connus. Voilà. C'est quand même énorme. Ouais. C'est quand même incroyable. On va voir ce qui va se passer cet après-midi à l'Assemblée. Colère sur ces news de Xavier Bertrand sur la polémique du col roulé et autres doudounes et mitaines. Et la situation ne serait pas tragique, ce serait comique, leur histoire. Entre le président de la République qui vient vous faire une allocution officielle pour dire qu'il faut régler son chauffage à 19 degrés, où maintenant les membres du gouvernement vous recommandent la doudoune, là c'est le dernier chic. Ou la porte. Le sèche-linge et le col roulé, non mais attendez, où on est là? Où on est? C'est des conseils concrets. Plaisanter, c'est de la communication à 2 balles. C'est devenu ça la politique. La 7e puissance mondiale, les principaux ministres viennent à la télévision pour vous dire comment vous devez vous habiller. T'es colère, hein? Il a pas tort, non? Pardon? Il n'a pas tort. Bah non, il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Ouais, on va reparler de l'information, mais quand même une parenthèse sur les chaînes d'infos qui aujourd'hui tirent le fil d'une information jusqu'au bout. On a vu le marabout invité sur BFM, on a vu le président de la Fédération des chars à voile suite à la polémique. Quel regard vous portez sur ça? C'est exactement ce que je viens de dire. Ce sont les réseaux sociaux qui déteignent sur l'information. Maintenant, je ne vais pas critiquer les chaînes infos puisque j'étais quand même fait partie de l'équipe pendant quelques temps, l'équipe de démarrage. France Info, qu'on a créé de toutes pièces autour de Jérôme Bellet. Idem pour LCI. Donc je suis, si ce n'est coupable, en tout cas responsable. Mais ça a un peu changé depuis. Hein. Mais ça a un peu changé depuis sous l'effet un peu de allez, on en rajoute jusqu'à la nausée. Hein, c'est voilà. Jacques, j'ai pensé à vous dans ce zapping. Ah bah oui, je me suis dit que le trésor, ça devait un peu vous manquer. Alors j'ai décoté un petit reportage d'investigation sur les jeunes fromagers qui travaillent à l'ancienne et qui font du fromage à l'ancienne. C'est un petit shoot, c'est cadeau. Oui, j'imagine. À l'atelier de fabrication de comté de Thoiria, tout est un peu resté dans son jus. Enfin presque. Le fromager, lui, est un peu plus jeune, 25 ans. Bonjour. Paco est le dernier fabricant de comté à l'ancienne à maîtriser les méthodes ancestrales. Chaque matin,
Il fabrique une meule devant un public. Première étape, transformer le lait en yaourt. On voit que ma déchirure, elle est belle, elle est nette, donc là, il ne faut pas traîner. L'objectif, c'est vraiment de faire perdurer une tradition qui pourrait être vouée à disparaître. Et moi, c'est une passion que j'ai envie de transmettre comme un patrimoine qui mérite d'être sauvegardé. On va écouter tout le reportage. C'est quand même. Il fait 32 secondes. Valérie, il faut savoir comment on fait le fromage. Exactement, c'est la France. C'est un peu caricatural, mais ça faisait légèrement très sujet du 13h. Légèrement. On pourra en parler tout à l'heure. Et pour finir, comme a dit ce matin Guy Carlier, vous savez ce que c'était au Brésil? C'était Biba Pelula. Ça, c'est du Guy Carlier. Et je cite l'auteur. C'était donc les élections brésiliennes. Alors j'ai donc zappé sur TV Globo pour mon zapping. Et ben, vous savez quoi? Entre des résultats, il y avait de la samba, de la musique brésilienne pour faire baissanter les Brésiliens. Alors on écoute. Ils n'allaient pas passer. Allez-y, Dune Nakamura. Voilà. Allez. Et c'est un vrai son de TV Globo, hein. C'était vraiment ce hier soir. De résultats définitifs du premier tour qui sont tombés il y a peu de temps. Lula a été élu, donc 48,4%. Ah oui, il n'a pas été élu. Non, c'est le premier tour. Ah oui, le premier tour, 30 octobre. Il a été, premier tour, 48,4% et Bolsonaro, 43,2%. Ouais. Allez, petite pause et on revient avec Jacques Legros. Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, parce qu'on parle du 13h, mais vous avez fait beaucoup d'émissions de divertissement. On va en parler avec vous. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jacques Legros. Jacques Legros, derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias. C'est paru aux éditions du Rocher. 12 années à la radio, 28 à la télévision, dont 25 au journal de 13h et quelques dizaines d'émissions de variété, de divertissement le vendredi ou le samedi soir. Oui. J'avais oublié ça. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, pourtant, plein les yeux. Ça nous a marqué. Vous racontez comment vous êtes devenu journaliste, qui n'était pas du tout évident à l'époque. C'était pas gagné, non. Non, mais sauf que c'était une autre époque. Et vous racontez cette histoire incroyable avec François Chalais, qui était immense journaliste, qui était sur RTL à l'époque. Oui. Et donc, vous cherchez dans l'annuaire. C'est-à-dire que, comme je l'admirais, j'avais envie de le rencontrer. Et donc, je rôdais autour d'Europe 1, Europe numéro 1 à l'époque. C'était Europe 1, il était sur Europe 1. La nuit est à nous, avec Christian Barbier, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et il avait toute une partie de l'émission là le soir et j'adorais l'écouter, j'adorais le regarder à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne d'ailleurs, et je me suis dit j'arrive pas à le rencontrer. J'avais rencontré tout le monde devant la porte d'Europe numéro 1, mais pas lui. Et du coup, je me dis peut-être que dans l'annuaire, je vais voir. Bon, alors je regarde, c'était encore les annuaires papier, et j'arrive à François, Chalais. Et je vois 16 rue d'Assomption. Je peux donner l'adresse parce qu'il est marqué à vie dans ma tête. Je ne sais pas qui habite là aujourd'hui, mais bon, plus lui en tout cas. Et j'appelle en étant sûr de tomber sur un homonyme. Et j'entends sa voix. Il avait quand même une voix inimitable. Et je tombe sur lui. Et alors là, je suis paralysé, tétanisé. Et il comprend bien que je bafouille un truc du genre, je voudrais devenir journaliste à la radio, au secours. Et il me dit, venez ce soir à Europe numéro 1, la nuit est à nous, venez à 22h, et puis voilà, je vous annoncerai. Et voilà. Mais ça montre bien aussi, et vous en parlez dans le livre, que vous êtes quelqu'un qui appelle et vous vous imposez. Par exemple, vous racontez que vous étiez fâché avec Jérôme Pellet, mais quand il lance LCI, vous dites j'ai envie d'en être et donc je vais me rabibocher avec lui. En fait, il faut y aller quand on veut être animateur ou quand on veut faire de la télé. D'abord, Jérôme avait un caractère entier. Entier. Voilà, je cherchais un autre mot, mais moins élégant. Un caractère entier. Donc, on avait toujours un jour ou l'autre un petit mais ça passait aussitôt. Jérôme, c'est pas quelqu'un. Voilà. Et forcément, j'ai vécu France Info et LCI avec lui, donc ça faisait quand même beaucoup d'aventures. Et mais pour faire de la télé, vous êtes prêt à vous rabibocher avec des ennemis, quoi. C'est pas rabibocher, on n'a jamais été. C'est des froids, des brouilles. C'est des petits coups de gueule de gens qui travaillent ensemble pendant tous les jours et à un moment ou à un autre, comme avec Jean-Pierre, c'est du même niveau. À un moment ou à un autre, il y a un petit accrochage, mais le lendemain, c'est oublié.
Est-ce que les rédactions sont moins violentes avec les MeToo, tout ce qui s'est passé? Parce que on sait que quand on est dans le flot de l'information dans une rédaction, on peut crier, on peut hurler. Est-ce qu'on parle différemment aux gens, aux stagiaires? Est-ce que les choses ont changé? Oui, je pense qu'on fait plus attention dans les rapports hommes-femmes, parce qu'il faut bien dire, mais les rédactions, c'est un peu des salles de carabin. Hein, ça bouillonne. Puis ça vole pas toujours très haut. Il y avait plus d'hommes à l'époque. On voit que les femmes. Et il y avait beaucoup plus d'hommes, comme dans beaucoup de professions. Hein. Je connais bien la profession vétérinaire. C'était 70% d'hommes, et aujourd'hui c'est 70% de femmes, au moins. Ouais. Le journalisme, c'est pareil. Et c'est bien, je trouve, parce que nous, je vois toutes nos jeunes journalistes, elles ont d'abord souvent un talent de folie et une façon d'aborder l'information moins caricaturale, plus juste. Elles sont souvent excellentes en duplex, sur le terrain. Elles ont une sensibilité différente. Oui, elles perçoivent les événements un petit peu avec plus de finesse. Vous parlez pas du tout de PPDA dans le livre? Non, c'est un choix. C'est un choix? Pourquoi? Parce qu'on m'a souvent posé la question et que je n'ai pas grand-chose à dire et que je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge. D'accord. Mais vous pouvez être témoin en 25 ans de TF1. Ben justement, je n'ai pas été témoin, donc... Mais vous étiez ami avec lui? Non, ami, non. J'étais pas ami, je n'étais pas ami non plus avec Jean-Pierre. Un ami, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de quotidien. C'était une relation de travail. De proximité, la même qu'avec Claire Chazal, la même, voilà, bon, c'est tout. On se croisait parfois dans le couloir. Et maintenant que vous savez, vous dites quoi? Ben maintenant que je sais, j'attends que la justice fasse son travail. Mais sauf que tout est prescrit pour l'instant, donc la justice risque de ne pas... C'est pas moi qui ai imaginé la prescription. Attention, c'est une combattante, Valérie. Non, pas du tout. Non, mais ça veut pas dire. Ça ne veut pas dire que j'absous, ça ne veut pas dire rien. Je suis comme un citoyen. Mais vous avez décidé, de ne pas en parler. Non, parce que pourquoi entrer là-dedans? C'est pas l'objet de ce livre. C'est pas l'objet du livre, puisque vous vous racontez... Mais ça montre quand même que un secret puisse être fort à TF1. Tout ça explique un système d'hommes et de choses très forts à TF1, vous croyez de dirigeants. qu'il n'est pas fort à France Télévisions? Ouais. Bonne réponse. Voilà. Bonne réponse. Plein les yeux, vous le racontez, cette émission qui était une émission de divertissement. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Oui, vous êtes marré, mais c'est vrai qu'on vous a reproché le mélange des genres. Ce qu'un journaliste peut être animateur. Vous évoquez beaucoup cette question de est-ce que je suis présentateur? Enfin, qu'est-ce qu'un présentateur, un journaliste, un animateur? Et vous dites, c'est la même chose. Il n'y a pas de frontière. Non, il n'y a pas de frontière. Et alors, j'ai toujours, je me souviendrai toute ma vie je ne sais plus si c'est Libération ou Télérama qui m'a traité de sous Pascal Sevran. Ah bon? Oui, et ça, je trouve ça magnifique. Bon, ça fait pas forcément plaisir, mais je trouve que c'est vache pour Pascal Sevran. Ouais, c'est pas sympa. Vous évoquez évidemment un certain nombre de... Le Loft, oui, vous avez travaillé pour Endemol. Avec Stéphane Courby et Arthur, oui, bien sûr, pendant 3 ans. Et Alexia, elle vous a pas laissé faire. Hein. Elle voulait pas que vous ayez sur ses plates-bornes. Alexia et La Roche-Joubert et Corinne Spack. Ouais. Pourquoi? Vous dites que... Parce que vous réglez quand même certains comptes dans le livre. Vous me dites que non en arrivant, mais moi j'ai trouvé que vous n'y alliez pas avec le dos de la cuillère. Vous racontez aussi... La vérité n'est pas toujours facile à entendre. Les tensions avec Arthur aussi. Vous avez cette phrase incroyable, vous dites, en gros, il était mécontent qu'une émission marche, si lui n'était pas aux manettes de l'émission. Oui. Ouais. Et ça, c'est un trait de caractère, j'y peux rien, c'est comme ça. Ouais. Et je peux le comprendre. Ouais. Mais Arthur n'a jamais beaucoup aimé la concurrence. Et notre émission marchait du feu de Dieu. Avec Carole, je dois le dire. Avec Carole Rousseau. Oui. C'est pareil, Carole. On n'était pas amis dans la vie. Et pourtant, sur le plateau, on était les meilleurs potages du monde. Et on se balançait des vannes. Parce que c'est le show. Mais un comédien qui joue une scène d'amour avec une comédienne, il n'est pas obligé de la marier le lendemain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Voilà. Est-ce que vous êtes accro, comme tous les gens de la télé, ou pas? Accro à quoi? À la télé, au journal? Vous avez quitté le Trésor? Le journal, l'information, oui. Forcément, vu mon âge, ça va arriver. Quand? J'en sais strictement Vous n'avez pas mis une date comme PPDL l'avait dit à l'époque? J'ai prévu 2 choses. D'abord, j'ai prévu que je n'avais pas prévu. Et ensuite, j'ai prévu de le faire dans une absolue discrétion. Je pense que personne ne saura que c'est mon dernier journal. Ah bon, ça c'est... Vous pourrez dire au revoir aux téléspectateurs. C'est pas la peine. Pourquoi? Ça passe? Parce que d'autres suivront et...
prendront la place. Vous avez eu la tentation du vin à un moment, ça continue ou pas? C'est pas une tentation, c'est réel tous les jours. Ah ouais. Non, vous n'êtes pas alcoolique, c'est pas ce que je veux dire. Non, je veux dire, mais vous étiez installé dans la région dans le Bordelais, j'avais un vignoble à Cahors. Oui, mais là j'ai toujours une société qui vend du vin, je préside en tout cas, une société qui vend du vin sur Internet. Vous êtes venu sans bouteille. Et je suis venu sans bouteille en me disant Sud Radio c'est des gens bien et ils ne boivent pas. C'est incroyable. Absolument. Le livre c'est beaucoup plus, c'est toute votre carrière, c'est la manière. Surtout des regards sur l'époque. Sur l'époque, absolument. Oui. Puis de ce que vous dites parce que vous avez commencé à détective aussi, hein, et vous n'avez pas fait d'école de journalisme, mais vous y êtes opposé, ce que je partage, parce que c'est du formatage et que c'est quoi un bon journaliste? Et puis comme j'écris à un moment, je préfère enseigner l'éthique que la technique. Voilà. Non, c'est fini, Valérie. C'est fini. Mais si vous voulez découvrir aussi les coulisses d'un journal, vous racontez bien tout ce qui se passe avant, tout le trésor, tout le début du roman, du livre est là-dessus. Vous pouvez l'acheter, vous allez savoir comment se fait un journal. Derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, c'est aux éditions du Rocher. Jacques Legros, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, un autre poids lourd de l'information, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous sur Sud Radio. À tout de suite.